Donc nous allons passer à la couverture de notre album. Donc pour la couverture de l'album, vous allez avoir besoin de deux cartonnettes qui vont mesurer 20 cm,3 par 16,5. 20,3, non, n'importe quoi. 20,3 par 16,5. Ensuite, vous allez venir dans la partie de devant, vous allez venir couper un carré qui va mesurer 9 cm et demi par 11 cm et demi. 9 par 11 et demi. En sachant que j'ai laissé comme marge en bas 5 cm et que j'ai laissé sur les côtés en marge de 3 cm et demi. Ok? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner vos cartonnettes et vous allez mettre de la ouate. Donc, c'est pas de la ouate épaisse, c'est une ouate qui ressemble plus au feutre qu'à la ouate. Vous voyez, elle est très très fine. Et ça, vous allez le coller dessus. Donc, en sachant que les couvertures seront comme ça. D'accord? Donc, une fois ça fait, vous le mettez de côté. Et nous allons venir faire notre tronche. Donc, pour faire la tronche d'un album russe, donc, il faut prendre les mesures de la reliure. C'est pour cela que nous commençons toujours en faisant la reliure et les pages et pas la couverture. Donc, pour prendre les mesures, vous prenez votre tronche comme ceci, vous la mettez comme ça, et vous prenez la mesure d'ici, jusqu'ici. D'accord? Donc ici, ma tronche, elle fait 6,2. Et moi, je vais laisser 6,3 pour laisser une petite marge de 1 mm. D'accord? Donc, je vais venir prendre cette mesure. Je vais la noter dans un petit bout de papier. Donc, 6,3. C'est la largeur de notre tronche. Mais, notre tronche ici, elle a une petite épaisseur en plus. Donc, je vais rajouter de chaque côté 1 cm. Donc, plus 2 cm. Donc, 1 cm de chaque côté. Plus une longuette que nous allons laisser de 3 ou 4 cm. Donc, ici, je vais laisser 3 cm de chaque côté. Donc, 3 cm de chaque côté, ça nous fait 6. Et du coup, nous allons nous retrouver avec un bout de papier qui va mesurer à peu près 14,5 cm. Ok? À peu près, hein? Donc, j'ai coupé 14,5. Du coup, je suis venu faire un pli à 3 cm. Ensuite, un pli à 1 cm. Ensuite, j'ai laissé 6,3 cm. Ensuite, 1 cm et le reste. Ok? Une fois que nous avons fait ça, vous allez prendre votre table de pliage et nous allons venir plier toutes ces parties-là du milieu. Donc, nous allons venir marquer des plis tout le long. Tout le long. Et donc voilà, nous allons nous retrouver avec ceci. Et maintenant, nous allons contrôler que c'est parfait. Et donc voilà.
Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons ensembler notre couverture. Donc du coup, maintenant pour cela, nous allons venir coller ça ici. Donc nous allons venir coller que ces parties-là, d'accord? Nous allons laisser 1 cm plus la tranche 1 cm. Comme ceci. C'est parti. Donc voilà. Donc vous allez vous retrouver avec ceci. D'accord? Voilà. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est habiller notre couverture. Pour cela, vous allez prendre un simili-cuir, celui que vous voulez. Hein. Moi, je vais utiliser du blanc. Et vous allez couper de cette façon pour envelopper toute votre couverture en laissant à peu près 1 cm, 1 cm et demi à peu près tout autour. Donc maintenant, nous allons habiller notre couverture. Donc nous allons mettre notre couverture comme ceci. Le côté propre comme ça. En regardant là. Et nous allons habiller la couverture. Nous allons venir mettre de la colle dans toutes ces parties-là. Là, je vais utiliser la colle bloc. Et c'est la seule partie qui va coller à notre simili-cuir, ok?
Donc voilà comment doit être votre couverture. Donc ici dans le coin, voilà. Donc si vous pensez que vous devez vous céder des pinces pour tenir les coins, vous pouvez, sauf que vous devez faire attention parce que le simili-cuir, il se marque énormément. Donc il faudrait mettre une protection et après mettre la pince. Mais bon, si vous utilisez cette colle là, vous n'aurez pas besoin. Donc voilà, donc là maintenant on va s'occuper de la fenêtre. Donc voilà pour notre couverture. Donc là maintenant nous allons venir habiller notre chèque. Donc pour notre chèque, nous allons faire quoi? Nous allons venir faire deux cadres avec de la cartonnette de 1 mm. Voilà, vous pouvez prendre une cartonnette plus épaisse aussi, hein. C'est comme vous voulez. Moi j'aime bien faire les cadres avec des cartonnettes très fines. Donc j'ai pris ici des cartons gris de 1 mm et le premier il mesure 12 cm,5 par 14,5 cm. 12,5 par 14,5. Donc ce cadre ici il mesure 8,8 cm par 10,8 cm. Voilà. Et on va l'habiller avec des simili-cuir bleu vert. Donc avec celui-ci. D'accord. Ensuite, nous avons un deuxième cadre. Et celui-ci, il va mesurer 11,7 cm par 13,7 cm. Et nous allons faire un cadre intérieur de 9,5 cm par 11,5 cm. Donc voilà, donc maintenant nous allons habiller ces deux cadres là. Et ensuite nous allons ensembler le tout.
Donc, une fois que nous avons habillé les deux cadres, voilà, vous allez couper un morceau de papier cartonné ou papier pailleté, ou doré, ou ce que vous voulez, ou blanc. Et celui-ci, je l'ai coupé légèrement plus petit que le plus grand ici, mais plus grand que celui-ci. Ok, donc ça va aller comme ça. Celui-ci collé à celui-ci, d'accord. Et ensuite, on mettra l'acétate et après coller sur celui-là, comme ça. Bon, j'ai trouvé ce que je vais mettre ici à l'arrière. J'ai pris un bout de papier qui est un peu dégradé, qui vient de chez Crazy Art. Et je vais le coller ici à l'arrière. Donc voilà, j'ai fait la couture ici tout autour. J'ai fait une double couture. Et j'ai profité et j'ai fait le bord de mon album. Mais comme je vous ai déjà dit, vous pouvez le laisser aussi sans couture. C'est très joli aussi. Donc là maintenant, nous allons remplir notre shaker. Bon, je suis désolée, mais j'avais déjà commencé à mettre plein de trucs et je me suis aperçue que ça n'enregistre pas. Donc voilà, j'ai juste collé cette étiquette ici que j'ai fait avec le tampon de la collection. Et j'ai mis quelques petits séquins, quelques diamants, gouttes d'eau, quelques petits trucs comme ça, mais pas trop. Et là maintenant, je vais venir coller ça ici. Donc voilà pour la shaker. Donc voici la déco que j'ai imaginée pour la couverture de l'album. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des découpes. J'ai fait une composition avec quelques découpes. J'ai tamponné. Donc j'ai utilisé les dies là. Donc j'ai fait des découpes des feuillages en différents coloris. Donc ici en pailleté, en couleur qui ressemble beaucoup à la couleur de la collection, en blanc. J'ai découpé une fleur d'un papier de la collection. J'ai fait les découpes ici en doré pailleté de ces deux fleurs là. Et celle-ci, c'est la fleur du tampon que j'ai tamponné et colorisé en aquarelle. Donc je vous montre. Donc voici. Donc que j'ai fait en aquarelle. J'ai essayé de me rapprocher un petit peu de coloris de la collection. Donc voilà. Ensuite ici c'est le titre de la collection d'un des papiers. Voilà. Ici c'est un autre petit bout d'une fleur de papier de la collection que j'ai juste découpé comme ça. Donc c'était déjà juste un tout petit bout de fleur qui restait dans un coin comme ça, et j'ai découpé et que j'ai glissé ici.
Donc ensuite j'ai fait un petit nœud avec de la cordelette comme ça, et ici j'ai mis un petit breloque nœud, et donc ça va aller comme ça. Et donc ici c'est le titre de la collection que j'ai doublé avec des papiers pailletés, et j'ai mis 2 mini brax que c'est pas encore fixé, je vais fixer le tout. Donc ça va être ma couverture. Maintenant ma couverture elle est prête, et nous allons passer ici à la tranche de notre mini arbre. Donc pour la tranche, j'ai imaginé cette pièce là, et j'ai eu l'idée de faire ça en regardant ces petites étiquettes ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré les étiquettes, j'ai mis sur un papier, j'ai découpé, et ensuite j'ai rajouté 2 mm de plus de chaque côté pour venir couper ma pièce ici. Ensuite j'ai mesuré et je les ai mis à une distance à peu près égale, donc à 2 cm d'ici d'en haut, à 2 cm d'ici en bas, et après ici je ne sais plus, à 2 cm et demi à peu près, un petit peu plus. Non, c'est là. Ouais. Ici il y a 2,5, ici il y a, oui, 2,5, à peu près 2,6, 2,6 à peu près. Et ici sur le côté il y a 100 mm. Donc 100 sur le côté, 2, 2, ici, entre ces deux-là, 2,5. Donc voilà. Et l'idée, c'est de venir découper cette pièce-là pour qu'il se voit comme ça. Donc voilà l'idée. La longueur de ma pièce, elle fait 19,5 cm par 5 cm. Donc voilà. Après, voilà, ça peut varier, hein. Vous prenez des éléments de la collection et vous imaginez une tranche, quoi, hein. Par exemple, ici, j'ai juste mis ça parce que, voilà, ça m'est placé comme ça. Donc, j'ai juste mis ça. Ici, dans l'autre petit mini-album là, par exemple, j'ai ouvert, j'ai fait une fenêtre et j'ai mis cette petite étiquette là, attachée avec deux petits rubans en simili-cuir, par exemple. Donc voilà. Donc on va faire notre tranche. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais habiller cette pièce là avec du simili-cuir blanc. Et ensuite nous allons faire le montage.
Et donc voici ce que j'ai fait pour la tranche de notre mini. Et j'adore le résultat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, j'ai cousu tout le bord. Et ensuite, j'ai collé les petites étiquettes qui venaient dans la collection. Ici, vous voyez les trous. Et j'ai mis aussi les découpes empailletées des del Daïs là. Donc c'est celui-là. Voilà. Et donc normalement, il va aller comme ça. Mais je trouve que c'est un peu trop simple. Donc c'est pas trop mal, mais je pense qu'avec ça, ça va être encore plus joli. Donc ça irait plus ou moins comme ça. Donc je le trouve super joli. Donc voilà, là maintenant je vais coller ça et on va passer à l'intérieur de notre album. Bon, voici le résultat de la tranche. Donc vous voyez, j'ai juste collé. Voilà. Et j'ai mis ici une petite étiquette. C'est une étiquette métallique fait main, mais c'est écrit en anglais. Donc voilà. Ah, autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai collé le petit oiseau ici. Je pense que je mettrai quelques énamels d'autres autour, mais je ne sais pas encore. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir coller notre reliure à l'intérieur de notre album. Et ce que je fais aussi, c'est que j'ai mis du papier ici sur mes pages, mais j'ai pas coupé le papier à la taille que je vais couper les papiers définitifs. Là, ce papier, c'est un papier de très faible grammage que j'ai collé pour cacher la colle et le faux cuir. Et après, je vais venir mettre le papier définitif par-dessus. Donc, il est beaucoup plus petit de taille que la taille de mes papiers définitifs. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est regarder et centrer bien notre reliure et coller la reliure à notre couverture. Mais attention, on colle que les longuettes. On met de la colle ici, mais pas ici. Ici, on ne met pas. On colle qu'ici. On y va. Donc voilà pour le collage. Là maintenant, on laisse bien sécher et c'est tout. Il ne reste qu'à faire la fermeture de notre mini album et les pages antérieures ainsi que les couvertures ici. D'accord, donc voilà, il ne restera que ça.
Ça, on le fera dans une prochaine vidéo.